Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'action de Sainte Jeanne d'Arc, nous le disons et à juste titre, a été un vrai miracle de Dieu dans l'histoire des hommes. Et dans l'histoire de notre pays particulièrement. C'est vrai. Pourtant, eh bien, même cette histoire de Jeanne miraculeuse reste, sous un certain aspect que nous allons voir rapidement, eh bien, un exemple aussi de la défaite continuelle du miracle tenté par Dieu. C'est-à-dire que le miracle que Dieu aurait voulu n'a pas eu l'ampleur le miracle que Jeanne a été n'a pas eu l'ampleur que Dieu aurait voulu. Et donc d'une certaine manière, l'histoire de Jeanne ne nous montre pas tant le côté miraculeux de Dieu dans l'action des hommes, mais plus l'obstination des hommes à faire échouer les miracles de Dieu. La principale affaire, vous le savez, de la mission de Jeanne d'Arc n'était pas de chasser l'anglais, ni de rétablir la paix dans le royaume. Tout cela était bien sûr le plus urgent, ça faisait partie de sa mission, mais ce n'était pas la fin ultime de sa mission. C'était des moyens pour que sa mission puisse arriver au bout. La mission de Jeanne était de favoriser la renaissance, la restauration de toute la chrétienté, de coopérer à ce sens-là. Quand Jeanne apparaît dans l'histoire, la chrétienté, vous le savez, a été ébranlée par les conséquences du grand schisme. Trois papes se partageaient la tiare. Il n'y en avait peut-être aucun d'ailleurs qui était légitime, on ne sait plus. Et c'était surtout un esprit révolutionnaire et un désordre généralisé qui avait provoqué la dissolution des mœurs et puis qui a enclenché la décomposition de la chrétienté. Et donc Jeanne veut le bien de la chrétienté et elle veut en conséquence se battre contre tout ce qui corrompt la chrétienté. Et dans ce sens-là, elle proposera plusieurs fois aux Anglais de participer à une croisade contre les musulmans. Elle invite le duc de Bedford de venir en sa compagnie, là où les Français feront le plus beau fait qui ne fut jamais fait depuis la chrétienté. Elle invite de même le duc de Bourgogne. Elle le supplie de faire bonne paix ferme. Et elle ajoute, s'il vous plaît de guerroyer, allez sur les Sarrasins. S'il n'y a que ça qui vous démange, il y a ce qu'il faut pour vous occuper là-bas. Elle fait aussi envoyer par son confesseur une réprimande aux hérétiques hussites de Bohême, qui avaient pris les armes contre les chefs légitimes et contre la religion catholique. Et cette lettre disait, afin qu'ils cessent leur division désastreuse, car de vrais chrétiens, ils étaient devenus hérétiques et semblables aux Sarrasins, c'est-à-dire ennemis de la chrétienté. Car les hérétiques sont aussi les ennemis de la chrétienté. Bref, les vues de Jeanne n'étaient pas réduites à Reims ou à Orléans, mais Prague, Jérusalem, Rome, nous le voyons, même la Terre Sainte faisait partie d'une vision globale, d'une mission lointaine de Jeanne. Elle voulait donc favoriser une régénération parfaite, complète de la chrétienté. Justice d'abord entre les princes chrétiens, donc la paix entre les princes chrétiens, la lutte contre l'hérésie et contre aussi l'islam qui menaçait de plus en plus l'Europe à cette époque. Puisque 20 ans après la mort de Jeanne, c'est la chute de Constantinople. Jeanne, donc c'est vrai, a été vraiment un miracle politique. Et avec elle, c'est toute l'irruption de la puissance de Dieu, du surnaturel, qui va rentrer dans le cours de l'histoire et dans le monde du pouvoir. Dans une lettre aux Anglais du début à Poitiers en 1429, elle osait dire « Si vous ne voulez croire ces nouvelles de par Dieu et la pucelle, donc elle-même, en quelque lieu que nous vous trouverons, nous frapperons dedans et y ferons un si grand haé, c'est-à-dire un si grand chamboulement, qu'il y a bien 1000 ans qu'en France, il y en a eu de si grands. » Et donc elle fait une référence à 1000 ans avant. C'est audacieux, elle compare l'importance de sa venue à la conversion de Clovis, qui est donc l'acte fondateur de la France chrétienne, et donc qui enclenche les conversions des nations à l'Église, et donc de la chrétienté. Donc elle compare son intervention, à l'importance de son intervention à celle du baptême de Clovis, 1000 ans avant, 496. Donc elle considère sa mission comparable à l'événement fondateur du Saint-Royaume. Donc c'est bien qu'elle a conscience elle est là pour donner un renouveau aussi fondamental que le mouvement initial. Et un historien très intéressant, M. Olivier Leroy, fait cette très fine remarque, très juste remarque.
Il dit que Jeanne fait voir l'impuissance de Dieu en face de la liberté humaine. Loin qu'il faille exalter la vie de la pucelle comme le triomphe du miracle, il faut la voir comme un exemple de la défaite continuelle du miracle tenté par Dieu, et se heurtant à l'homme borné, lâche, méchant. Jeanne savait que Dieu peut être empêché, qu'il ne travaille qu'avec des hommes, qu'avec les hommes qui ont les yeux fixés sur son désir. Cette remarque est très vraie et très juste. En effet, si Dieu nous a créés sans nous, vous le savez, Saint Augustin le dit, il ne nous sauvera pas sans nous. Et donc Jeanne, exhortait toujours à cette action des hommes, à cette coopération des hommes à l'œuvre de Dieu. Et elle disait ainsi au dauphin: « Messire m'envoie pour te conduire à Reims et te faire sacrer, si tu le veux. » Où elle disait, consciente que sa mission pouvait échouer, elle disait qu'elle ne craignait que la trahison. Où elle disait à un seigneur, chevalier, M. d'Aulon, « Les bonnes villes resteront au roi s'il prend soin de les défendre. » Elle disait qu'elle pouvait délivrer qu'elle pouvait délivrer le duc d'Orléans, qui était en Angleterre, que si on ne lui faisait pas d'empêchement. Elle disait au roi de marcher hardiment, avec courage, et s'il procédait virilement, il retrouverait tout son royaume. Donc c'est toujours si. C'est la condition de l'efficacité de Jeanne et de l'efficacité de la grâce de Dieu. Si nous coopérons à cette grâce, elle fructifiera au-delà de tout entendement. Donc c'est vrai, et c'est vrai du salut. C'est pas l'objet ici de rappeler combien le refus de la chrétienté de participer à ce miracle voulu par Dieu, proposé par Dieu, enclenché par Jeanne, et ses conséquences à travers l'histoire. Très rapidement, avec Charles VII, déjà, qui ne va pas jusqu'au bout du miracle, et qui va donc, au lieu de retrouver son royaume rapidement grâce à Jeanne, il mettra plus de 15 ans, plus de 20 ans. De voir aussi l'histoire des Anglais, des Sarrasins, des hérétiques, de la France, qui va finir, on le sait, dans le déicide, le régicide, le parricide, avec la Révolution française, qui va être en fait un suicide national, dans lequel nous sommes duquel nous sommes les témoins. Mais je voudrais aujourd'hui faire une remarque plus générale encore de l'histoire des hommes pour écarter certaines illusions qui nous empêchent de comprendre la prophétie de l'Apocalypse, et combien nous touchons plus au temps de l'Antéchrist qu'au temps d'un renouveau miraculeux, d'une nouvelle chrétienté qui va ressurgir. Et donc il peut être, vu l'état dans lequel nous sommes, qui ne pourrait être qu'un nouveau miracle. On demandait en 1975 à une historienne géniale et brillante, qui est Madame Marie-Madeleine Martin. On lui demandait ce qu'elle pensait de la crise de l'Église, 1975. Et on lui demandait quelles sont, à son avis, depuis 2000 ans, les périodes les plus dures qui ont été vécues par l'Église catholique. Voilà une question intéressante. Quelles sont les périodes les plus dures que l'Église a dû subir ? Alors, après avoir concédé l'impossibilité de traiter un sujet aussi vaste en quelques paroles, en raison bien sûr du caractère, d'abord vaste, et puis du caractère humano-divin de l'Église, elle déclare tout de même, elle donne sa réponse. En historien, toutefois, je crois pouvoir vous répondre que les deux plus grandes crises de l'Église sont celles qui durent encore. Et le critère est simple et intelligent. Les plus grandes crises, c'est celles qui continuent. Celles qui ne continuent plus, c'est qu'elles n'est pas si grande, elles ont été maîtrisées, elles étaient localisées. Donc vous voyez, c'est une remarque de bon sens d'une historienne qui a une vue synthétique. À savoir, quelles sont ces deux crises, quelles sont ces deux principales crises qui durent encore. À savoir, la séparation de l'Orient d'avec Rome depuis le XIe siècle. Puis, deuxième grande crise qui continue encore, le grand schisme d'Occident au XVe siècle. Pas qui dure encore, mais avec l'ébranlement formidable qui a amené le succès de la réforme protestante et dont les conséquences durent encore elles aussi.
Et elle explicite que une des conséquences, par exemple, du grand schisme du schisme avec les orthodoxes, eh bien, ça va être que Moscou va se prendre pour la nouvelle Rome et sera un terrain favorable à l'explosion idéologique du communisme qui avait une vision spirituelle une mission, qui se croyait une mission même matérialiste dans les faits, mais une mission de conquête et de direction du monde. Il y avait un terreau là favorable qui a permis cela. Et puis, pour la réforme protestante, qui a laïcisé l'Europe, eh bien, faire remarquer qu'au moment où l'Europe va partir à la conquête du monde, eh bien, c'est une Europe divisée, fragilisée, laïcisée, qui va en fait, eh bien, répandre son problème dans le monde. Elle va conquérir un monde à son image, qui est une image défigurée à l'époque. Donc, en effet, et donc, cette division du protestantisme qui a complètement défiguré l'Europe chrétienne médiévale, eh bien c'est elle qui a conquis le monde, et donc nécessairement ça a une conséquence qui continue aujourd'hui. Donc ça c'est la remarque de l'historienne. Les deux plus grandes crises, dit-elle, c'est les schismes. Celui avec les orthodoxes, avec l'Orient, et celui d'Occident qui a fragilisé la chrétienté. En deux. Maintenant faisons une remarque théologique sur ce constat historique. Elle dit, ce sont les schismes, historiquement, que je considère être les crises les plus graves. Eh bien, en théologie, le schisme est un péché qui contredit, qui pêche contre la plus grande des vertus, qui est la charité. Un péché de schisme, c'est un péché contre la charité, qui est l'amour surnaturel de Dieu et du prochain. Et bref, ceci donc conforte ce que je vous disais tout à l'heure avec Jeanne d'Arc. Le plan de Dieu, c'est pas seulement à l'époque de Jeanne d'Arc, le plan de Dieu, c'est celui d'unifier tous les hommes au Christ par son Église. Voilà le plan de Dieu, pour le salut des hommes. Et si ce plan échoue, c'est parce que ceux qui ont reçu la charité, la grâce, eh bien, en ont abusé et qu'ils l'ont perdu par leur péché. Ces remarques historiques et cette conséquence théologique montre qu'en fait, les chrétiens, de manière générale, sont les principaux responsables de leur propre malheur, de leur propre déchéance. Et c'est vrai des anges déchus, c'est vrai d'Adam et Ève, etc. C'est pas une vérité incroyable que je vous fais découvrir. On la voit simplement sous un nouvel aspect, un niveau plus social, plus dans l'histoire des hommes. Les chrétiens sont les principaux responsables de leur déchéance. Ils ne sont pas restés au niveau de la charité, au niveau divin de cette charité surnaturelle à laquelle ils avaient été élevés. Et un rapide regard sur l'histoire confirme que malheureusement, eh bien, ce qui s'est passé pour Jeanne, ce qui se passe là, est un phénomène qu'on retrouve toujours. La grâce de Dieu qui veut le miracle et l'homme buté, méchant, égoïste qui va faire échouer souvent le miracle ou qui va le réduire à une proportion qui n'était pas celle voulue par Dieu. Regardons d'abord le peuple. Il s'agit d'un peuple qui l'a rejeté. Le peuple juif qui avait été élevé à un niveau de privilège, eh bien, est resté peuple charnel, peuple perfide, jusqu'à être le peuple déicide. Donc on revoit ce même constat, entre guillemets, d'échec de l'homme qui fait échouer la grâce divine, d'une certaine manière. Alors, pas tout le temps et pas toujours, bien sûr, il y a toujours des individus qui contredisent heureusement cette loi, mais qui apparaît comme une loi la plus générale. Puis ensuite, malgré 3 siècles de persécution, malgré la haine des Juifs et les persécutions, eh bien, les disciples du Christ vont se multiplier jusqu'à enfin faire commencer le germe de la chrétienté, avec la liberté de Constantin, etc. Donc, de nouveau, on pourrait dire, eh bien, il y a la chrétienté qui sort de sort, on a un miracle là qui est en train de nouveau de se réaliser. Et pour faire simple et de manière schématique par rapport à notre pays, on a ensuite Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, puis on peut dire même Jeanne d'Arc. On a là toute une série de faits providentiels et miraculeux qui sont vraiment des grandes miséricordes de Dieu. Et on voit les nations donc rentrer peu à peu dans l'Église. Mais durant tous ces temps,
remarquons-le, en effet, il y a un miracle de la chrétienté. Mais même quand l'Église triomphe, même quand les lois de l'Évangile vont diriger la tête des chefs et donc de toute la cité et de la chrétienté, eh bien, même dans ce temps de triomphe et donc de miracle, l'Église va être toujours acculée à combattre soit des hérésies, soit des schismes. Elle va être toujours devoir faire face à des assauts du paganisme, de l'infidélité, etc. Et ce qui montre que même quand il y a le miracle, vous voyez, le miracle n'a pas l'ampleur qu'il aurait dû avoir. Parce qu'il y a résistance, il y a échec, de par la mauvaise volonté des hommes. Et surtout, parmi ces deux grands obstacles, nous avons vu, il y a les deux schismes. Le schisme qui a divisé le monde en deux, Orient-Occident, et puis le schisme de l'Europe, qui a été d'abord donc laïcisé, libéré entre guillemets par les protestants, et en fait laïcisé, puis ensuite maçonnisé pour aujourd'hui être complètement judaïsé. Donc on a une fin de processus de décadence. Et c'est cette Europe malade qui a colonisé le monde et qui a véhiculé son poison et son venin. Alors pas que, hein, un peu comme le péché originel. On donne la vie, mais on donne la vie à un enfant qui a aussi le péché originel. Eh bien, l'Europe a donné, oui, une certaine vie culturelle, sociale, économique au monde, mais en véhiculant son péché originel, qui était une décadence et un refus de la grâce dans sa perfection. Donc on peut en conclure rapidement que la chrétienté a été le plan de Dieu, et le plan de Dieu, mais que ce que Dieu a voulu, eh bien, ne s'est réalisé que dans une parenthèse miraculeuse et seulement en partie. La chrétienté, le miracle de la chrétienté ne s'est réalisé qu'en partie, et elle n'a été qu'une parenthèse de l'histoire des hommes. Une parenthèse entre un paganisme généralisé, donc une impiété généralisée, et puis une apostasie, aujourd'hui, généralisée. Si on voit l'histoire des hommes, la chrétienté, ce n'est qu'un moment de grâce particulier, miraculeux, qui est sorti alors que rien ne devait en sortir, avec le paganisme, et puis qui a duré un temps, et puis les hommes n'ont pas, comme Charles VII n'est pas resté au niveau de la grâce, comme tel ou tel, comme le peuple juif n'est pas resté au niveau de ses privilèges, eh bien la chrétienté, par manque de charité, eh bien n'est pas restée à son niveau, et puis eh bien les hommes sont redevenus ce qu'ils étaient, une masse de damnés, une apostasie généralisée. Et donc, et ceci, cette parenthèse miraculeuse, pourquoi elle n'a été qu'en partie seulement une parenthèse? C'est pas à cause d'un manque de puissance divine ou un manque de miséricorde ou un manque de bonté divine. C'est à cause, eh bien, de la résistance des hommes et de l'infidélité des hommes à correspondre à cette grâce. Et donc, je doute fort que Dieu, eh bien, refasse dans l'histoire des hommes une deuxième parenthèse miraculeuse. Là, on dit que là, pour les individus, et c'est vrai pour la cité et pour les hommes, la grâce passe mais ne repasse pas. La grâce ne repassera pas, en tout cas indéfiniment. Et on voit bien, les siècles sont trop imbriqués les uns les autres pour, d'un seul coup, enfin, je ne vois pas. Je ne crois pas que ce soit ce que ça correspond à la philosophie de l'histoire et à la théologie de l'histoire. Et pour nous convaincre encore de cela, je pense qu'il suffit de relire l'évangile que nous lisons à la fin de chaque messe, celui de Saint Jean. Au commencement était Dieu. Tout par lui a été fait. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière est venue dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Saint Jean nous le dit. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et c'est les hommes, les ténèbres. Il est venu chez les siens, chez ses créatures, dit Saint Jean. Et qu'ont fait les siens? Ils ne l'ont pas reçu. C'est l'histoire résumée des hommes. Et l'exception, ça va être, eh bien, ce que dit Saint Jean, mais à tous ceux qui l'ont reçu, car le salut individuel sera toujours possible, même dans l'époque la plus chaotique, même ce sera au temps de l'antéchrist, comme au temps du paganisme, au temps des persécutions, le salut individuel restera toujours possible, même quand l'humanité générale, elle, se damne. Et donc, dit Saint Jean, quant à tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et bien que cela soit, cette leçon de Jeanne d'Arc élargie à l'histoire des hommes, et bien que ce soit pour nous une leçon. L'Écriture le dit, la justice élève une nation, mais le péché rend les peuples malheureux.
Et bien sûr, c'est vrai de l'individu. Soyons bien convaincus que ce qui va rendre l'homme malheureux, les peuples malheureux, c'est le péché. Et si nous restons fidèles à la charité que Dieu a versée dans nos cœurs, dans nos âmes, si nous luttons, comme Jeanne le faisait avec hardiesse, contre les ennemis de nos âmes, comme elle le faisait des ennemis de la chrétienté, alors malgré la ruine généralisée autour de nous, nous pouvons non seulement sauver notre âme, celle de autres, de bonne volonté, et puis être vraiment rayonnés de la grâce divine et du miracle divin. Comme Jeanne, et ce sera ma conclusion, comme Jeanne disait au roi de marcher hardiment, encourager le roi à marcher hardiment, et s'il procédait virilement, il recouvrait tout son royaume. Nous, pour acquérir le royaume du ciel, pour être vraiment les possesseurs de ce paradis éternel, il nous faut aussi nous marcher hardiment et agir virilement, c'est-à-dire vertueusement, c'est-à-dire avec la charité, avec l'union de la charité divine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.